Ça fait 44 ans que je m'occupe de l'histoire du linceul, de ce mystère historique, archéologique et scientifique. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une question de foi. Le linceul serait-il un faux, que ça ne changerait évidemment pas la foi chrétienne que nous avons. Il y a eu des faux sphères dans l'histoire, des sphères qu'on appelle aussi des reliques de contact. Il suffisait de mettre en contact un linge avec le Saint-Sphère de Turin, qui est l'authentique, et je vais vous le dire, je vais vous expliquer pourquoi, pour qu'on en fasse à nouveau une copie et que cette copie soit considérée comme une relique. Et puis, il y a eu un faux sphère qui a été très connu, qui est le sphère de Cadouin, conservé en France, dans une abbaye, et qui a conduit à de nombreuses vénérations au Moyen-Âge, des indulgences données par la papauté, des subventions données par la royauté française, notamment Philippe VI de Valois. Et en 1934, on a fait un examen scientifique de cette relique, et on s'est aperçu que ce n'était pas du tout un linge sépulcral, mais un étendard fatimide avec des inscriptions en écriture koufique à la gloire de l'émir Al-Moustali, 11e siècle. Il y a encore des habitants autour de Cadouin qui réclament qu'à nouveau on vénère cette relique, cette pseudo-relique. Alors, c'est donc une enquête historique que j'ai menée, et une enquête aussi scientifique. Il faut dire qu'il y a un décalage absolument abyssal entre ce que nous reflètent certains médias et les dernières découvertes. Historiquement, c'est vrai, nous n'avons pas de certitude quant à l'authenticité du linceul. Est-ce que c'est bien ce linge qui a enveloppé le corps de Jésus au soir de sa mort, le 3 avril de l'an 33 ? Nous ne le savons pas exactement, car ce linge apparaît seulement en l'an 387-388 dans une petite ville aujourd'hui de Turquie, qui était la capitale d'un petit royaume qu'on appelle l'Osroène, qui est Urfa, ou Édesse, autrefois Édesse. Cette relique très vénérée, eh bien, il y a quelque chose d'assez singulier, c'est qu'à partir du moment où elle est présente à Édesse, vénérée à Édesse, toute l'iconographie de Jésus, telle que nous la connaissions auparavant, c'est-à-dire un jeune homme, un berbe ressemblant au dieu Apollon, ou un jeune berger portant un mouton, toute cette iconographie disparaît au profit de la représentation du Christ tel que nous la connaissons aujourd'hui. C'est assez singulier, c'est à partir de ce moment-là que l'icône du Sinaï, que les pièces d'or de Justinien II ont été battues. Nous avons, d'après le professeur Vignon, Paul Vignon, dans les années 30, 15 signes qui permettent de reconnaître le visage de Jésus et qui correspondent très exactement au visage de l'homme du linceul. Donc ce linge est resté à Édesse, ensuite il a été transféré en 944, acquis par les Byzantins qui étaient très impatients de l'avoir, puisque Édesse à ce moment-là était sous domination musulmane, les musulmans se sont fait un peu tirer l'oreille, puis ils ont accepté de céder cette relique. Elle a été vénérée très longtemps à Constantinople, bien qu'on ne la montrait pas. À la place de ce linge où il y avait des taches de sang, où les yeux de l'homme étaient morts, enfin c'était des yeux fermés, eh bien on a préféré présenter une icône qu'on a appelée le mandilion, qui représentait trait pour trait le visage de l'homme du linceul, mais qui n'était pas véritablement ce linceul. En 944, donc, il arrive à Constantinople. En 1241, il arrive en France dans le second voyage des reliques cédées par Baudouin II de Courtenay à Saint-Louis. Et où va-t-il ? Il va à la Sainte-Chapelle avec la Sainte Couronne d'Épines, laquelle est arrivée en 1239. Et puis un siècle plus tard, en 1342, très exactement en septembre 1342, Philippe VI de Valois, qui considérait que le seul et véritable et authentique linceul, c'était celui de Cadouin, en Périgord, eh bien, a cédé, a donné ce linge, on ne savait pas très bien ce que c'était, qui figurait dans le trésor de la Sainte-Chapelle,
à son porte-étendard Geoffroy de Charny, lequel, lui, va commencer les ostensions en 1354. Et à partir de là, eh bien, nous avons un suivi très, très direct de cette relique qui a été vendue par sa petite-fille Marguerite à la Maison de Savoie et qui se trouve aujourd'hui à Turin, après avoir été à Genève, à Chambéry, où d'ailleurs elle a failli disparaître dans un incendie tragique et terrible en 1532. Donc elle se trouve aujourd'hui à Turin et c'est la propriété depuis 1983 de la famille du Vatican, qui était donc la famille de Savoie, l'a cédée au Vatican. L'histoire scientifique commence le 29 mai 1898 lorsque le chevalier Secondo Pia, un Italien, photographe, avocat de profession, mais photographe amateur très, très réputé, a obtenu une autorisation de photographier ce linceul à Turin au moment d'une ostension. Et donc là, il s'est enfermé dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, il a pris ses clichés, il est revenu chez lui, et puis à la lumière de la petite lumière rouge, vous savez, dans son bac à développement, il sort la première plaque, et la stupéfaction, il le racontera lui-même, il a manqué de faire tomber la plaque. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage du Christ qui lui apparaît. Pourquoi? Parce que le linceul a la propriété d'être un négatif photographique. Donc tout ce qui est sombre, la couleur sombre devient claire. Et par conséquent, négatif sur négatif, ça donne positif. Et c'est la première fois, en fait, qu'on a eu le sentiment de voir apparaître véritablement le visage du Christ. Donc, à la suite de ça, il y a eu des expertises médico-légales avec le docteur Barbet, Pierre Barbet, travail remarquable, montrant que la passion de Jésus peut se lire sur le linceul, la flagellation, le coup de lance, la couronne d'épines qui exsude du sang. D'ailleurs, tous les peintres ont représenté une petite mèche sur le front de Jésus. Et en réalité, c'est non pas une petite mèche, mais c'est une coulée de sang qu'on voit très très clairement sur le linceul. Des travaux faits par le professeur Max Frey de Suisse sur les pollens, et là il a trouvé que au moins une quinzaine de pollens de plantes provenaient de la mer Morte et du désert du Negev. Les travaux extrêmement poussés d'un groupe américain qui s'appelle le STURP, qui a opéré des tests microchimiques, spectrographie, études de radiométrie infrarouge, microscopie optique, de fluorescence, ultraviolette, etc. 6000 clichés, 6 tonnes de matériel pendant 2 jours, 100 000 heures de travail. Cette équipe de 33 chercheurs américains arrive à une conclusion qu'on ne peut plus discuter. Il n'y a aucune direction picturale, aucun contour, ce n'est pas une image, c'est simplement un brunissement dégradé affectant le sommet des fibrilles de l'âme qui varie d'une intensité de 20 à 40 microns, donc c'est très très peu. Et qui est en fonction de la distance entre le corps et le drap, ce qui donne donc une dimension tridimensionnelle, ce qu'aucune image normalement ne produit. Donc on est dans un plein mystère. Les membres du STURP, notamment 2 savants, Heller et Adler, ont localisé parfaitement et identifié les traces de sang. Ils ont trouvé même des traces de bilirubine, une substance qui permet de comprendre que l'homme du linceul a subi un traumatisme très violent. Alors, voilà donc, est arrivé à ce moment-là en 1988 la fameuse datation carbone 14 qui semblait tout remettre en cause. 3 laboratoires, Oxford, Zurich, Tucson, avec une datation très très discutable, 1260-1390. Des travaux scientifiques ont été faits pour contester cette datation qui reste toujours dans les médias. Dans les médias, le linceul date du Moyen-Âge, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est plus possible de le dire. On a les dernières recherches qui ont montré qu'il y avait énormément de pollution et surtout que c'était une zone de ravaudage. Donc la zone de prélèvement ne correspond pas véritablement à la totalité du linceul. Toutes les autres preuves vont dans le même sens de l'authenticité. Il n'y a plus de possibilité de dire aujourd'hui c'est un linge du Moyen-Âge ou c'est peut-être le linge de Jésus. Non, c'est une certitude absolue. En revanche, je vais terminer là-dessus puisque le temps
il reste encore des mystères, bien entendu. L'enquête définitive, c'est mon éditeur qui a fait mettre ce bandeau. C'est dans ce sens pour dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il y a un effet de cliquet. C'est impossible de soutenir que ce n'est pas le linceul de Jésus. Et ça nous enseigne beaucoup de choses, évidemment. Mais il y a des mystères. Comment cette image s'était faite, nous ne sommes pas capables de l'expliquer aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de reproduire ce linge, mais ça n'a jamais rien donné de très précis. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une identité d'intensité de couleur entre la face dorsale et la face ventrale, par exemple, comme si le corps était en apesanteur. Donc, on a un mystère total. Aucune trace de décomposition. Et surtout, c'est là ça nous conduit très loin. Je vous ai dit que c'est pas un problème de foi, mais il n'empêche que si c'est authentique, ça nous mène très loin, puisque aucune trace de décomposition et le modelé des caillots est absolument intact. Comment le corps a disparu de ce linceul, nous ne le savons pas. Nous sommes un peu dans la même position que Simon-Pierre et Jean l'évangéliste, découvrant le tombeau au matin du 5 avril de l'an 33, voyant le linge affaissé, situé à la même place. Et c'est là où Jean l'évangéliste a eu cette intuition géniale qu'il met dans son évangile. Il vit et il crut. Il a cru même avant d'avoir vu Jésus réapparaître, ressuscité. Il a compris que le corps avait disparu de l'intérieur. Jésus est ressuscité, corps et âme. C'est le fondement même de la foi chrétienne. Je vous remercie.